remercier mes camarades parce que je vais mettre tout de suite en application ce qu'ils viennent de dire. Identifier mon émotion, le plaisir de vous retrouver. J'ai retrouvé plein de gens que j'ai rencontrés dans des stages. Le plaisir, je le vis, je le sens. Qu'est-ce que tu as dit d'autre? Je dois respirer. Image mentale. Alors l'image mentale, j'imagine Vincent, notre directeur, Michel, notre président fondateur, venir vers nous trois et nous dire « Ah bravo, hein. Bravo, qu'est-ce que vous étiez bien !» Et ça me met dans un état de bonheur. Ça y est, je suis prête, je suis de bonne humeur. Il y a un garçon dans la salle, je vais le saluer, c'est un de nos stagiaires avec qui on a travaillé, Guillaume, qui s'appelle Guillaume. Tu permets, Guillaume? Guillaume, belle humeur. Je suis de belle humeur de vous voir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors il y a des choses beaucoup plus compliquées. Ça, par exemple. Alors ça, oui, l'écrire, ça c'est facile, le préparer, mais le dire, mais le vivre. Bonjour, ravi de vous voir. J'ai beaucoup pensé à cette conférence. Oh, respire. Bonjour. Quel plaisir de vous voir. Vous préférez lequel? Le premier ou le deuxième? Ah voilà. Eh bien, mine de rien, ça se prépare. On ne prépare pas une gestuelle. La plus belle des gestuelles, c'est la vôtre. La plus belle voix, c'est la vôtre. Mais ce premier instant, hein, qui va faire des choses énormes, on n'a jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression. Vous vous rendez compte, ça tient là-dedans. Je me souviens d'une DRH qui me disait la manière dont quelqu'un rentre, appuie sur la poignée de la porte et vient me serrer la main, je sais déjà le résultat de l'entretien. Vous vous rendez compte, la perception, je parlais de perception, en quelques secondes. Alors oui, bien sûr, oui. Ça, j'y tiens vraiment. Cette phrase est essentielle, le petit moment. Vous ne pouvez pas savoir ce que je ressens là. C'est terrible, ce cœur qui bat. Tout ce que tu as dit, je suis en train de le vivre. Ça bat fort. Mais qu'est-ce que c'est bon. Alors, ça, on ne connaît pas l'instrument avec lequel on communique. Vous connaissez vraiment votre poignée de main? Non, est-ce qu'on vous l'a dit? Moi, on m'a toujours dit que tiens, tu serres trop fort. Ton énergie, bon, d'accord, mais si tu pouvais être un petit peu plus douce, un petit peu plus tendre, un petit peu, enfin vrai, un petit peu plus pro. Eh bien, une poignée de main, ça se travaille. Alors, il y a des gens qui vous disent, allez, vas-y, montre ton énergie, montre ta fermeté, du coup, on écrase l'autre. Oh, tu fais jamais ça, Michel. Cette poignée de main merveilleuse, c'est bien sûr que c'est la vôtre, mais on peut s'y entraîner. Pourquoi? Parce que, comme tu le disais, il y a l'émotion qui va changer notre belle poignée de main lorsqu'on est bien, quoi. Alors elles sont terribles, hein. Regardez, celle-là, on écrase complètement l'autre. Et puis, tu le disais, j'y vais à reculons, mais c'est pas possible, je vais négocier avec ce garçon, mais c'est impossible. Oh non, j'ai pas envie. Et vous savez, j'ai envie de vous dire quelque chose. Et mes deux camarades m'ont dit, je le dis autrement, mais avoir envie. C'est ça qu'il faut travailler, avoir envie d'y aller. Parce qu'une fois qu'on a envie, ben on est tout simplement en vie et on peut leur donner envie. C'est ça le truc. Alors, il y a quand même là-dedans des choses dès le départ. Si vous le voulez bien, on ne va pas parler du président Trump ni du président Obama. On va parler de deux communicants avec lesquels voulez-vous négocier. Non mais attendez, je vous écoute. Pardon? Ça dépend. Bon, quand on regarde la communication non verbale
Et la communication verbale, yes, il calme. C'est vrai qu'il a envie. Ah ben, du coup, c'est contagieux, cette merveilleuse envie d'aboutir dans une négociation. Montrer dès le départ son envie d'aboutir. Il y a un problème, on va le résoudre, on va aboutir. Alors, ce monsieur, ce communicant-là, le non-verbal est très intéressant. Quel challenge! Ah, mais j'aimerais bien, moi, le rencontrer. Alors, évidemment, il y a ça à subir avant. D'accord. Ça, d'accord. Mais à un moment, de lui montrer tout ce que... Il faut se mettre comme lui, c'est évident. Ah, il est là. Bon. Mais comme lui, évidemment. Mais à un moment, je vais ouvrir. Je vais lui montrer mon état d'esprit, mon état d'ouverture. Ça, c'est de l'émotion positive, tu es d'accord? Et je vais lui montrer que mon corps, mon cœur, mon mental, tout s'ouvre d'un seul coup. Et là, son reptilien, il va le voir. Son cerveau reptilien. Parce qu'on a beaucoup parlé, j'ai adoré les images du cerveau. Moi, je suis passionnée des sciences neuronales. Il y a un monsieur en ce moment dont on parle beaucoup, Bernard Tapie, on peut tout lui reprocher là. Mais rien sur la communication. Quand il a fait sa négociation pour acheter TF1, il a répété, mais il faut voir, on a les films d'ailleurs, il répétait comme un fou. Et puis il y allait, corps et âme. Je vous assure, corps et âme. Donc c'est un peu la synthèse de tout ça. Le cœur, le mental et le corps. Tu parlais d'un sportif, mais un sportif qui ne se verrait pas gagner, parce qu'ils font tout ça. Vaut mieux pas qu'il y aille, à mon sens. Alors, lui, bon, les 4 x 20 de Monsieur Berg, vous connaissez les 4 x 20? Allez, les 20 premières secondes, là, quand on se lève, ça s'agite. Tout le mécanisme du trac est là. Alors, les 20 premières secondes, elles sont dures, c'est pour ça qu'il faut les travailler. Les 20 premiers regards. Et oui, bien sûr, dès le départ, il a le regard fuyant, c'est embêtant. Ça laisse des traces. Et les 20 premiers gestes, est-ce qu'ils vont être fermés? Est-ce qu'ils vont être partageurs? Et puis, les 20 premiers mots. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous avez quelque chose d'hyper important à dire à votre famille, à votre patron, à vos collègues. Et dans la rue, vous répétez comment je vais dire ça à Vincent. Alors, je vais lui dire bonjour, Vincent. Oui, non, c'est pas comme ça, il faut que je lui dise. Et on répète. Vous avez déjà vécu ça? Sûrement. Ah oui, merci de me dire qu'il y en a un qui l'a vécu. Je suis contente de savoir ça. Bon, à un moment, il faut être crédible dans ce qu'on raconte. Et les 4 niveaux de crédibilité, c'est terrible. C'est terrible, parce qu'effectivement, Benoît a raison, il y a ce qu'on sent. Et non, ce qu'on sent, c'est terrible. On dit, j'ai raison. Non, 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 c'est moi qui ai raison, il a tort, j'ai vraiment une position, non, j'ai raison. Alors je dis, bonjour, je suis ravie de vous rencontrer, nous avons plein de choses à faire. Et du coup, j'ai une gestuelle dure, cassante, un ton, mais un ton qui n'est pas possible. Ce ton, il dit tout. Ah, je suis sûre que vous avez déjà pensé à ça. Et tout ce qu'on montre, et tout ce qu'on entend, qu'on appelle la communication non verbale, bien sûr, il y a le mot, mais il y a tout cet environnemental du mot, c'est ce qui fait la relation. C'est terrible, hein? Je me tourne vers mes camarades, je ne sais pas pourquoi. Tout ça doit être absolument harmonieux. Si je vous dis quel plaisir de vous rencontrer, non, ça ne va pas. Une amie vous a conseillé de voir un film, et elle vous dit alors, comment t'as trouvé le film? Bien. Non, elle ne l'aime pas. Pourquoi ne pas être authentique et lui dire, c'est sympa de m'avoir conseillé ce film, je ne l'ai pas aimé.
telle ou telle raison. Et là, on rentre dans nos vraies valeurs d'authenticité. Parce que c'est vrai que quand on triche, ça se voit. Ça se voit. Regardez nos politiques. J'ai rien dit. Bah ça, on est revenu en arrière. Pardon, on répète. Ça fait du bien de le voir 3 fois. Voilà. Alors imaginons, je ressens une immense colère, je viens de vous dire. Je pense que j'ai raison. Ok. Je dis bonjour, quel plaisir de vous rencontrer parce qu'on a quand même un gros problème à résoudre. C'est comme ça qu'on réagit. Et du coup, on a un visage crispé et un taux épouvantable. Ça donne ça. Et ça va avoir des résonances, ce coup d'électricité qu'on met dans la relation. J'aimerais qu'on évoque ensemble quelque chose que vous connaissez sûrement par cœur. Vous avez entendu parler d'Albert Mehrabian, les chiffres de Mehrabian. Oui, il y a une personne qui suit, génial. Les chiffres de Mehrabian, on est bien d'accord. C'est tous les ans qu'on calcule les chiffres de Mehrabian, qui s'appelle le calcul du degré de sympathie, que je donne dès le départ. Au fait, vous me trouvez sympathique ou pas? Non, mais est-ce que c'est important? Quoi? Vachement. Bon, les 3 V d'Albert Mehrabian, je vous les montre. Le verbal, le vocal, le ton, et puis enfin, tout ce que vous montrez. Est-ce que vous connaissez la proposition visuelle que vous faites à l'œil de votre interlocuteur quand vous négociez, quand vous présentez quelqu'un? Est-ce que vous le savez? Eh ben, pardon? Oui, mais votre imagination vous trahit, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand l'image, tu parlais de l'image qu'on a de soi, l'image qu'on a de soi, c'est le miroir qui nous le donne. Et figurez-vous que le miroir nous donne une image de nous complètement inversée. Total, on communique, on négocie, on rencontre des gens, on ne sait pas quelle voix on a, puisqu'on a une voix interne et une voix externe, on ne sait pas quel visuel on propose à l'autre, vous vous rendez compte? Dans nos stages, c'est vrai que la caméra a son rôle. C'est apprivoiser son image, apprivoiser ce qu'on donne à l'œil de l'autre, ce qu'on donne à l'oreille de l'autre. C'est tellement important. Tiens, une petite question sur les 3 là. Si c'est un camembert, vous attribuez en pourcentage combien aux mots, combien aux gestes, combien à la tonalité? Pourquoi? Mais tant mieux, tant mieux. Vous avez une idée? Qu'est-ce que vous diriez? 7 les mots? 80% des gestes. Bon, vous êtes dedans. C'est génial, vous êtes dedans. Je vous les montre. C'est vrai que ça se coud. Mais il y a des petites rectifications à faire là-dessus. Voilà, oui, effectivement, 7%. Alors là, il y a des gens qui disent, mais c'est affreux. Autrement dit, le fond serait beaucoup moins important que la forme. Et alors là, je m'insurge. Je m'insurge, je suis dans un état de colère. Mais non, c'est ce qui est le plus important, ça. Ça, c'est le produit, c'est le diamant, c'est vous, c'est votre pensée, on les compte. Mais comment le transporter jusqu'à l'autre? C'est ça le truc. C'est un voyage qui va de vous, je vous montre les 3, le cœur électrique, tout ça, de vous jusqu'à lui, ou eux. Il faut bien un moyen de transport. Le moyen de transport, c'est la gestuelle, enfin le visuel, et votre voix. C'est purement de la logistique, hein, la com. On invente une belle idée, et puis il faut la donner à l'autre. C'est très beau, cette histoire de... C'est généreux, la communication. J'ai quelque chose et je lui donne. Tu avais un geste tout à l'heure, je ne sais plus qui le faisait, c'était Ali. Le tennis, mais c'est pareil. J'ai une énergie, hop, je la donne à l'autre. Mais qu'est-ce qui va faire que je vais transporter cette énergie? C'est quand même mon corps. Et c'est quand même ma voix. Ah ben oui,
C'est ça, les 7%, vous le disiez, merci mademoiselle, c'est exactement ça, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'il y a de plus important. Alors, je voudrais qu'on fasse une mini-négo. Vous êtes d'accord? Alors, la mini-négo, j'ai besoin de 2 volontaires. De préférence un homme et une femme, pour changer, pour tous les genres. Vous allez me poser la question suivante. Tiens, est-ce que tu peux m'amener chez moi? Et moi, je vous répondrai oui, oui, pas de problème. Qui me pose la question? Oh, me laissez pas toute seule. Alors, j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Oh, je suis déçue, là. Allez. Alors, une femme, un homme. On commence par qui? Négocier. Donc, j'ai pas besoin du micro, moi. Vous allez voir. Pourquoi? Katia, j'ai quelque chose à vous demander. Est-ce que vous pourriez me ramener chez moi, s'il vous plaît? Oui. Ça vous dérange pas? Katia, à quelle heure tu pars? C'est une autre question. Ah oui, excusez-moi. Katia, peux-tu me ramener chez moi? Oui, oui, pas de problème. J'ai quand même compris que je préfère les garçons. Hein. Je voulais juste qu'on regarde ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que mon corps a raconté exactement à l'œil de l'autre? Alors, posture. Quand on regarde ce que je vous ai fait, posture en contraction. Aline le disait tout à l'heure, j'ai contracté. Oh, mais c'est pas possible quand elle va voir l'état de ma voiture. Vous voyez que c'est bien l'émotion dont tu parlais qui provoque cette réaction corporelle. Oh, et elle va voir ma voiture. En plus, c'est ma chef, quelle horreur. Mon image est foutue. Donc, je me suis resserrée. Qu'est-ce que j'ai fait avec notre camarade? Qu'est-ce que vous avez perçu? Beaucoup d'envie. Beaucoup d'envie, c'était ça. C'était de l'ouverture. Bien sûr que j'étais ravie de voyager avec vous. Donc vous voyez bien que ce n'est pas le mot qui fait l'affaire. Le corps raconte. Et alors quand le corps dit le contraire de ce que dit le mot, alors là on appelle ça une grimace du corps. C'est absolument incongruent. Regardez, je vous ai mis des personnages. Voilà, pour aller vite, il y a ces attitudes fermées, en contraction. Quand on voit la dame du milieu, quelqu'un qui s'ouvre, il y a quatre postures fondamentales, on va faire vite, mais ça se voit. D'ailleurs, vous êtes expert. Et ça vous servira. Vous êtes regardé, mais vous-même vous regardez l'autre. Et décoder le non-verbal de l'interlocuteur, c'est d'un enseignement magique. Alors, les distances. Vous avez remarqué qu'à un moment, je me suis légèrement, j'y suis allée plus long, mais en revanche, je me suis rapprochée de vous. Vous avez remarqué. On va y revenir. Et puis, il y a les gestes. Bon, je crois que vous avez compris, je me suis resserrée des autocontacts, de l'autodéfense. Dans le stage, on parle des 5 familles de gestes. Le geste raconte énormément dans quel état d'esprit vous êtes. Revenons aux distances. Ce que vous allez voir, si mon ordinateur veut bien se donner la peine, ce petit cœur-là, c'est vous. Autour de vous, il y a ce petit espace intime. Personne n'a le droit d'aller là-dedans. Personne, sauf les intimes. La zone perso, c'est cette chaleur humaine, on est dans l'amitié. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du... Je dois raconter la conférence, ça va sauter ça. La main travaille contre. Et puis il y a la zone du face-à-face, de l'entretien, du one-to-one, comme ils disent là-bas. Et là, il faut faire un petit effort. Physiquement, il faut s'engager davantage. Le pire, c'est quand même celle-là. Alors là, il faut vraiment lever le coup. Regardez.
Là, j'ai la main pour le perso. Là, j'ai la main, bien sûr, et l'avant-bras. En entretien, c'est comme ça que ça joue. Mais en public, il faut y aller pour aller jusqu'à vous, là-bas. Dans certaines négociations complexes, il y a des interlocuteurs multiples. Allez toucher celui qui est juste. Voilà, je vais voir Magali, est-ce que tu te sens touchée là, quand je fais ça? Tu ne te sens pas touchée? Voilà, j'ai raté mon coup. Voilà. Mais il faut faire un effort. Et en fin de compte, l'âme de geste, c'est quand même le coude. C'est le coude qui fait le geste. Donc, allez jusqu'au bout du geste. Et bien voilà. Là, on va pouvoir transporter une belle pensée qu'on a vers l'autre. Il faut qu'il le voie. Petit exercice. Quel est le vrai, quel est le faux? D'après vous. Ah, attendez, là vous n'avez pas la même position. À droite, ce serait le vrai. Et à gauche, et là c'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. Ah, pardon. Je me suis pas mis dans votre position. Ça, Michel, ah, c'est nul. Bon, regardez ces muscles buccaux, ils sont rigides. Je rencontrais une députée européenne qui recevait les gens. C'était très choquant. Elle n'avait pas envie. Bonjour. Je vous en prie. Bienvenue. Asseyez-vous. Rien que ça, je vous assure, ça coupe les bras, ça coupe les jambes, ce faux sourire. Le plus beau sourire du monde, c'est quand même le vôtre, le vrai. Quand on est bien, qu'on a bien préparé, qu'on est à l'aise, on est bien. Et vous savez pourquoi on est bien? Parce que quand on rencontre quelqu'un qui a un problème, celui qu'on rencontre est le partenaire d'une solution qu'on va construire ensemble à un problème qu'on a en commun. Je ne sais pas si vous voyez. Donc normalement, en partant en négociation, on devrait dire quelle chance je vais rencontrer mon co-constructeur de solution. Vous savez, ça motive, on parlait de motivation, ça motive de rencontrer un partenaire. Bon, c'est ce que j'étais en train de dire. On a un problème. Bon, il y a une personne. Ce problème-là, c'est très simple. C'est à deux qu'on va le résoudre. En se débrouillant pour qu'on soit en gamme mutuelle, bien évidemment. Alors, c'est pas compliqué. C'est de se dire qu'il y a un problème, ok, on va le traiter tous les deux sans maltraiter l'autre. C'est bien pour ça qu'il faut travailler son envie de le rencontrer. Le partenaire, on a vraiment envie de le rencontrer. Regardez la joliesse d'une empreinte sonore dans les stages. On se sert de quelques outils informatiques. Regardez l'impact de cette empreinte sonore. Les silences en communication, le silence, c'est magique pour valoriser une pensée. Une belle attaque, une finale soutenue jusqu'au bout. Convaincre, persuader, encore faut-il avoir tous ces outils-là. Et puis je voulais vous raconter quelque chose, je ne sais pas si j'ai le temps, les gens de radio, 2 minutes. FIP, ça me dit quelque chose, une très jolie voix. Les 2 grands patrons de radio qui ont inventé FIP, ils engageaient quelqu'un, ils le mettaient devant un micro et ils lui disaient, mademoiselle, vous me dites oui et non. Debout. Et dire oui, non, ça ne veut pas dire grand-chose. En revanche, de dire oui, non. Il se passe quelque chose au-delà des mots. Vous vous rendez compte? Ils avaient l'oreille tellement en coin que du coup, ils entendaient au-delà des mots ce que la personne allait donner de son supplément d'âme. On va peut-être parler quand même de cette sonorité, parce que tout à l'heure, tu as montré un cerveau, celui-là, le reptilien, est l'empêcheur de communiquer en rond, l'émotionnel.
Alors, quand il se met à mettre son venin dans la conversation, c'est catastrophique. Pourquoi? Parce qu'on voit l'ennemi en face et on se dit, et ça sort. Lui, c'est le danger. C'est vraiment le danger, le reptilien. Il faut vraiment, tu le disais, il faut presque l'apprivoiser. C'est notre instinct de survie, c'est ce qui nous sauve, tu l'as très bien expliqué tout à l'heure. Alors, comment préparer le mot? Eh bien, c'est pas si compliqué que ça. Parce que là, on sait très bien instinctivement ce qui va ressortir. Les noms d'oiseaux qu'on a envie de dire à l'autre, ça sort par instinct. Mais quand on se dit, je veux, au-delà des mots, qu'il entende ma volonté d'aboutir. Je veux qu'il entende tout ça, tout ça. Le respect de son statut, le respect de ses compétences, le respect de ses intérêts, mais aussi ma fermeté dans ma volonté d'aboutir. Et cette espèce d'authenticité, je vous assure, c'est un mot majeur. L'authenticité de mon véritable intérêt pour ses intérêts. Et là-dedans, on est toujours gagnant. Sur le plan relationnel, ça fait des choses magnifiques. J'aimerais bien vite qu'on aille du côté des mots, parce que souvent on se dit, qu'est-ce que je dis? Les questions, je vais les... Vous savez, dans la super grille, vous avez tous plus ou moins fait vos stages, cette super grille de préparation, on prépare les questions. Oui, mais comment je vais les dire, les questions? Eh bien, il y a une autre question fondamentale. Qu'est-ce que je dis? Comment je le dis? Où je le dis? Combien de temps je le dis? Ok. Et la question la plus importante, à qui je parle? Alors, à qui je parle? Trouver des centres d'intérêt hein, dans le début d'une négociation. Là, aujourd'hui, c'est pas compliqué, on googleise, bien sûr. On dit, tiens, c'est marrant, il adore le ski, moi aussi. Tiens, voilà un point d'ancrage. Il faut que ça serve quand même, Google, à un moment ou à un autre. Hein. Les réseaux. Mais il y a un outil que le CEN a intégré à ses formations, c'est un outil de journaliste. Et être en proximité avec les gens avec qui on parle. Ça veut dire quoi? Être en proximité, c'est vraiment bien regarder au fait, il est dans quelle région? Il est au Japon en ce moment, ben, c'est pas la même heure que moi. Il est peut-être plus fatigué que moi. Où il démarre sa journée, moi je la termine. Vous vous rendez compte, son territoire géographique, hyper important. Et puis son territoire métier. Je suis désolée, on ne parle pas à un actionnaire comme on parle à un ingénieur en informatique. Vous comprenez bien qu'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt et ça va donner un angle à notre verbal. Alors, il y a son actualité. On dit, mais ça fait 15 ans que je le connais, c'est toujours le même, il est sympa. Mais pas du tout son actualité. Elle a évolué. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir la bonne info? Il y a des raisons, hein. Mais y penser grâce aux 5 lois de proximité. Là, je vais trouver ça. Et puis, il y a surtout dans quel état d'esprit il peut être, vu son actualité, vu l'évolution de son métier, vu ce qui se passe dans le pays ou la région où il est. Tout ça, c'est une connaissance de l'autre beaucoup plus. Et quand il va sentir à quel point vous êtes parti en investigation pour mieux le connaître, c'est déjà un point d'ancrage. C'est déjà formidable. C'est ce que font les journalistes hein, avant de faire des interviews. Et le mot le plus important, et là on rejoint nos éléments clés de la négociation, qu'est-ce que je lui apporte en fin de compte? À lui, pour ses intérêts. Ça se prépare. Bon, ne plus subir, devenir acteur. Les acteurs, ils répètent. Je vous assure. Moi, j'ai répété, hein. Thomas, j'ai répété. Bon, c'est pas tout à fait... J'ai rajouté des trucs, je suis trop longue. Bon, d'accord, mais j'ai répété. On parlait de tapis, comment il a... Steve Jobs. Mais vous ne pouvez pas savoir, rien que pour faire... You see that,
that for you. For you, what? Il a répété peut-être 300 fois pour dire 15 mots. Vous vous rendez compte? Alors, c'est un grand malade, on le sait, mais quand même, merci pour tout ça. Mais à un moment, devenir acteur, c'est oui, il faut faire comme eux. Les acteurs, eux, ils ont les mots de Molière, de Shakespeare, etc., etc. Là, vous vous rendez compte, ce sont nos mots. Ce sont les nôtres. Répétez, répétez, répétez. J'ai envie de vous dire, la veille, comme le sportif. Le sportif, la veille, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce que tu as dit. Image mentale, préparation émotionnelle. Mais il mange des pâtes. Non, non, mais les sucres. Vrai ou faux, monsieur le boss? Non, parce qu'il faut être au poil. Ah oui. Et vous savez que la période postprandiale, quand on a trop mangé avant une repos, on s'endort, on est moins percutant, on est moins réactif. On est dans la digestion, hein, le cerveau il digère, point. Alors, de quelques petits trucs avant de se séparer, et puis avant d'aller nous-mêmes déguster des pâtes. C'est bien des pâtes? Être bien dans ses baskets. Ouais, mais quelles baskets je mets? J'avais prévu des hauts talons, j'ai vu qu'il y avait des marches. Non, non, non. Non. Je me souviens d'un PDG qui a toutes ses trompes devant lui et qui arrive avec une cravate. C'est terrible, quoi. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous les regardiez pas, vous n'étiez pas avec moi, vous n'étiez pas avec eux. Et vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, ah ben forcément, Katia, j'étais dans ma cravate. Bon, la veille, sa femme lui avait dit, ils ont 35 ans d'âge moyen, tu vas pas traîner avec tes petites cravates à l'anglaise en fil d'Écosse. Donc, Hugo Boss, bien voyant, bien violet, bien fluo, il a été perturbé. Être soi, être bien dans ses pompes, ça n'a plus d'importance tout ça. Ça doit rester à sa place. Oui. Encore une petite chose, je vais très vite. Hein. Voilà, j'ai pu. Vous ne vous souvenez pas de la ministre qui est arrivée pour une négociation avec des syndicats, elle est arrivée au Coco Chanel. C'est pas tout à fait ce qu'il faut faire. Attention, juste avant, j'ai fait l'erreur, plus j'allais en parler, chocolat, non, non, non. La fève de cacao a de l'amertume. Ça va vous rendre un palais tout à fait collant, une articulation pâteuse. Le café, non, non. C'est ce que j'ai fait. Ben oui, c'est 3 quarts d'heure avant, mais pas juste avant. Et puis je voudrais finir par quelque chose, Michel. Préparez-vous physiquement. Faites le pantin désarticulé, ça, quand Jacqueline d'Ormesson en parle, c'est un vrai régal. Elle en parle beaucoup mieux que moi du pantin désarticulé. Vous savez, toutes les articulations, quand j'ai le travail juste avant de rentrer, mais ils le font, eux. Je suis désolée. Voilà, il y a tout ça. Et puis, un dernier mot, en hommage à une phrase que tu as dit dès le départ.